Autre fonction importante du téléphone, c'est bien entendu le GPS. Alors l'application Nokia Maps que voici est préinstallée sur le téléphone. Je l'ai mise à jour vers la version 2.0. C'est une application de cartographie assez bien faite qui vous permet d'accéder aux cartes de n'importe quel pays en ligne ou hors ligne, c'est-à-dire que vous pouvez stocker les cartes sur la carte mémoire micro SD à l'aide d'un logiciel sur PC qui est gratuit. Donc tout ça est gratuit, mais si vous voulez bénéficier de la navigation vocale, c'est-à-dire du guidage vocal, vous devez vous abonner et l'abonnement est payant. Mais sinon, vous pouvez vous localiser sur la carte, vous pouvez rechercher des adresses, voilà. Vous pouvez même copier l'adresse d'un de vos contacts du carnet d'adresses dans la zone de recherche des adresses, etc. C'est vraiment très très complet. Et il vous calcule automatiquement votre itinéraire. Simplement, vous n'avez pas le guidage vocal. Voilà, le GPS est activé, vous avez accès à différentes statistiques, vous pouvez voir votre position exacte, votre altitude, etc. Vous pouvez démarrer un compteur qui vous affiche la durée écoulée, la durée restante, votre vitesse moyenne maximale. Et vous avez accès à une boussole qui vous indique dans quelle direction vous devez vous diriger et quelle est la distance qui reste à parcourir. L'iPhone dispose de l'application Google Maps. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez également l'installer sur le Nokia N78 et de nombreux autres téléphones. La version Symbian que vous voyez ici dispose des mêmes fonctionnalités que l'iPhone. Vous pouvez bien entendu vous localiser au moyen du GPS intégré au téléphone, mais vous pouvez aussi vous localiser de façon approximative à l'aide des antennes GSM. Voici ma position approximative. L'autre point fort, c'est que les favoris du téléphone, qui sont utilisés par l'application Nokia Maps, sont également disponibles ici. Parlons brièvement de l'aspect messagerie. Alors les SMS, ainsi que une ou plusieurs boîtes email, sont toutes gérées au même endroit. Vous pouvez configurer des boîtes POP3 ou IMAP. Donc ici, j'ai configuré ma boîte Gmail en IMAP, ainsi que ma boîte Windows Live. Lorsque vous composez un SMS, vous avez bien entendu un compteur de caractères qui est absent sur l'iPhone, qui vous permet de savoir combien de messages. Donc ici, je suis à 1 message et 153 caractères restants. Vous pouvez aussi, c'est une option assez amusante, pas spécialement utile, faire lire les messages par un système de synthèse vocale. Donc aussi bien les SMS que les emails. Démonstration. Email provenant de justforyou.be. Le sujet est: Sullivan te livre son nouveau thriller. Le téléphone possède un menu de synchronisation qui permet de synchroniser contacts, agenda, notes, et même les favoris, les SMS, etc. à partir d'un PC ou d'un Mac, ou encore à partir d'un serveur SyncML sur Internet. C'est l'option que j'ai choisie. Donc voilà, je vais synchroniser avec ma connexion Wi-Fi mon carnet d'adresses qui se trouve sur un serveur SyncML. Même lorsque vous synchronisez votre carnet d'adresses avec Internet sur un serveur SyncML, tous les champs sont synchronisés, même la photo. Donc la photo que vous voyez ici a été téléchargée depuis mon carnet d'adresses sur Internet vers le téléphone. Sur l'écran d'accueil, vous avez aussi un système de recherche qui vous permet d'effectuer une recherche simultanée dans tout le contenu du téléphone, ainsi que sur Internet, que ce soit des emails, de la musique, des contacts, etc. La boîte à messages Windows Live est apparue lorsque j'ai installé Windows Live Messenger sur le téléphone, parce que oui, vous pouvez bien sûr installer des applications, telles que celle-ci. Alors le téléphone dispose également de quelques applications pratiques préinstallées, telles qu'un visionneur de fichiers PDF, un visionneur de fichiers Office, Word, Excel, PowerPoint, et un décompresseur de fichiers zip. Il y a également un dictaphone, et bien entendu un gestionnaire de fichiers qui vous permet de gérer les fichiers de la mémoire interne et de la carte mémoire, mais aussi de vous connecter à un partage de fichiers sur Internet au moyen du protocole WebDAV, et vous pourrez même lire vos fichiers audio et vidéo à partir de ce partage de fichiers sur Internet en streaming. L'iPhone possède également des widgets. Alors qu'est-ce qu'un widget? C'est une mini-application web qui affiche par exemple la météo ou la bourse téléchargée à partir d'Internet,
Ce sont encore des mini-jeux par exemple. Alors c'est nouveau, à partir de ce modèle-ci, le Nokia N78, Nokia propose également des widgets pour ses téléphones. Par exemple, celui-ci, un widget météo. Ces widgets sont des widgets autonomes, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent comme des applications. Sauf qu'ils sont écrits en HTML et en JavaScript et qu'ils utilisent le moteur WebKit du navigateur web du téléphone. Donc voici par exemple le widget météo qui affiche la météo de Bruxelles. Une autre façon de disposer de widgets, c'est d'utiliser une application existante qui s'appelle Widgets, que vous pouvez installer sur de nombreux autres téléphones. Il s'agit d'une application Java qui se connecte à Internet, voilà, et qui affiche un bureau virtuel avec un ensemble de widgets écrits en Java cette fois-ci. Des widgets que vous aurez installés vous-même directement à partir de la bibliothèque que vous voyez ici. J'ai donc ici installé un widget météo, un widget avec un jeu de Sudoku, ou encore un widget qui affiche les photos publiques de Flickr. Il s'agit donc d'une application Java. Ce téléphone est capable d'exécuter toutes les applications Java avec de très bonnes performances, contrairement à l'iPhone qui lui n'est pas compatible Java. Venons-en maintenant aux défauts du téléphone. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Alors, tout d'abord, la molette tactile, la Naviwheel. Des fois elle est trop sensible, des fois pas assez. Ça arrive assez souvent, mais vous pouvez la désactiver si vous n'aimez pas ça. Autre problème avec la molette, vous devez appuyer en fait au centre pour activer l'option que vous avez sélectionnée, et il vous arrive de déraper d'un côté ou d'un autre, et de sélectionner l'option qui était à côté, c'est assez embêtant. Autre problème, la batterie se vide extrêmement rapidement lorsque vous activez le GPS. Donc si vous allumez le GPS sans arrêt, je crois que la batterie chargée à bloc se vide en 3 heures maximum. Entre parenthèses, l'iPhone possède le même problème de batterie avec son GPS intégré. Alors l'autre problème, je dirais, c'est la vitesse du navigateur web. Donc il est très complet et généralement très rapide, mais lorsque vous avez affaire à des sites avec des pages énormes ou avec plein de contenu flash, etc., ça devient très très lent. Autre défaut, selon moi, l'appareil photo dispose également d'un mode vidéo de haute qualité qui enregistre directement au format H264 MP4, mais malheureusement à 15 images par seconde au lieu de 30 comme sur le Nokia N95. Peut-être cela sera-t-il corrigé lors d'une future mise à jour. En attendant, l'iPhone n'enregistre toujours pas de vidéo. Dernier défaut selon moi, l'appareil photo, même s'il est excellent, ne dispose que d'un flash de type LED et dans le noir total, comme ici, lorsque vous prenez une photo, eh bien, vous ne voyez pas grand chose, sauf si le sujet se trouve juste en face de vous et que la lumière est quand même légèrement suffisante. Le pavé numérique, d'apparence assez exotique, n'en reste pas moins tout à fait utilisable, du moins si vous n'avez pas de trop gros doigts. En tout cas, moi je n'ai eu aucun problème, je n'ai commis aucune erreur de frappe, contrairement à beaucoup de gens qui critiquent apparemment ce système de barrette unique pour 3 touches. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, en guise de conclusion, je dirais que ce téléphone représente l'aboutissement de la gamme de smartphones de Nokia. Certes, il n'a pas l'interface tactile sexy de l'iPhone, mais il est nettement plus fonctionnel, nettement plus complet et nettement plus configurable aussi. Le système d'exploitation, quant à lui, est très stable et très rapide, plus rapide que sur la majorité des téléphones Windows Mobile par exemple, et plus rapide que sur les précédents modèles de la gamme. Un téléphone compact, élégant et polyvalent. Il fait tout et il le fait bien. Un bon appareil photo, un bon lecteur MP3, un bon lecteur vidéo, un bon GPS, un bon navigateur web, et bien entendu, idéal pour l'homme d'affaires également, avec une bonne gestion des contacts et des emails et une excellente synchronisation avec Internet. Mais je pense que le plus gros point fort du téléphone, c'est son autonomie, qui est de 4 à 5 jours en utilisation light, et de 2 jours en utilisation intensive, ce qui est supérieur à la moyenne de ce genre de téléphone, et indiscutablement supérieur à celle de l'iPhone. Et voilà, j'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à consulter mon site pour d'autres infos intéressantes, à bientôt!